Donc moi je vais vous parler donc vraiment plus spécifiquement du surendettement. Donc procédure qui commence par le dépôt d'un dossier, donc que les débiteurs peuvent déposer soit seuls, soit accompagnés par une association, un travailleur social ou même de la famille, etc. Une fois ce dossier déposé, donc la commission a un maximum de 3 mois pour l'examiner, le passer en commission et l'orienter. Donc au niveau des orientations, on a une orientation ce qu'on appelle classique et l'orientation en procédure de rétablissement personnel, donc l'effacement des dettes. Si jamais on n'arrive pas à avoir l'accord de tous les créanciers sur un projet de plan amiable, on bascule alors donc dans la deuxième phase des mesures recommandées, où là pareil, on arrive au final toujours à une solution grâce au juge. Donc là maintenant je vais vous parler surtout au niveau des chiffres. Donc à savoir que sur l'année 2015, il y a eu 217 302 dossiers déposés sur toute la France. Sur ce total de dossiers, il y a eu 197 731 dossiers qui ont été déclarés recevables. Au niveau de la commission de Lyon, sur l'année 2015, on a eu 1540 dossiers déposés, avec un endettement moyen par dossier de 50 180 €. 62% des dossiers sont déposés par des gens qui sont seuls, donc célibataires, séparés ou veufs. Donc ce qui représente quand même pratiquement 2/3 des dossiers, ce qui est assez énorme. Donc on peut vraiment établir un portrait robot assez fiable des personnes qui sont susceptibles de déposer un dossier. Ensuite, petite particularité qui concerne Lyon et la Nièvre par rapport au niveau national, 20% des déposants sont propriétaires de leurs biens. Au niveau national, c'est 11% seulement, donc on fait 2 fois plus. Donc comme je vous l'ai dit au début, le fait qu'il y ait un bien immobilier dans le dossier entraîne un traitement un peu spécial qui rallonge la procédure. Sachant que la volonté du législateur sur les dernières années est vraiment que les gens essaient au maximum de garder leurs biens. Sinon, on a 30% des gens qui déposent, c'est la plus grosse part, qui sont en CDI. Donc c'est pas comme on peut imaginer les chômeurs, les gens sans activité, c'est vraiment les gens qui travaillent CDI, donc avec un contrat à durée indéterminée, même pas CDD, qui sont la majeure partie des déposants. Les chômeurs arrivent juste derrière, à 28%, et on a tout de même 14% des gens qui déposent qui sont retraités. Donc on voit vraiment que les retraités sont très touchés quand même par le surendettement aussi. Et dernière petite différenciation avec le niveau national, on a également 7% d'invalides qui déposent, alors qu'au niveau national, on est à 4,5%. Donc on a un très fort taux d'invalidité au niveau de Lyon. Au niveau des capacités de remboursement dans les dossiers, on est un dossier sur 2 n'a aucune capacité de remboursement. Donc les capacités de remboursement, c'est on fait ressources moins charges. Donc ça veut dire que les gens, pour nous, n'arrivent structurellement pas à équilibrer leur budget. N'ont pas les ressources suffisantes pour couvrir leur charge. Et on a ensuite un quart des dossiers dont la capacité est comprise entre 0 et 450 €. Donc comme je vous l'ai dit, on avait un endettement moyen de 50 180 €. Ça veut dire qu'il y a 3 dossiers sur 4 sur lesquels on ne remboursera pas l'endettement en intégralité. Une dette financière qui apparaît dans 92% des dossiers, donc très grosse majorité. Donc dette financière, ça recouvre les prêts immobiliers. On a vu que, je vous avais dit qu'on a 20% de propriétaires, donc relativement présents dans les dossiers. Tout ce qui est pré-consommation, donc soit un pré-consommation bancaire de base ou un prêt renouvelable, et également les découverts, sachant qu'on a un découvert qui est présent dans 57% des dossiers. Donc les gens creusent déjà un peu avant de déposer le dossier. Au niveau des dettes fiscales, elles sont présentes dans 48% des dossiers, donc pratiquement un dossier sur 2. Et la taxe d'habitation est une très très grosse proportion de cette présence. Ensuite, on a également présence de dettes familiales, donc les gens qui vont demander de l'argent aux frères, aux amis, etc. Ça, c'est présent dans 30% des dossiers. Et la moyenne de ces dettes est de 2 800 € tout de même, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on a la présence de dettes sociales. 28% des dossiers ont une dette avec la CAF, donc des indus ou éventuellement des fraudes. Et là, pareil, on a avec un montant à 2 000 € en moyenne. Et dernière catégorie présente, ce qu'on appelle les dettes pénales, les amendes, et là, c'est quand même tout de même présent dans 15% des dossiers, et avec un montant de moyen de 2 800 €.